Retour donc sur ce plateau après cette coup de pause pour parler actu décalé. Maintenant, le thème d'aujourd'hui est intitulé Soda bifrelaté du nord au sud. On ne voudrait pas dire de l'est à l'ouest, sinon que c'est sur tout le territoire national un danger pour la vie des consommateurs. Qu'en pensez-vous, qu'en dites-vous? Adrien Tchomakou, Laurent Roland Tonnikes, voilà le sodabi qu'on connaissait qui se fait à base de, comment on va dire, de palmier, c'est ça, non? C'est palmier. Aujourd'hui, il y a des produits qui existent selon les dires, qui peuvent en quelques heures vous permettre d'obtenir le sodabi. Il suffit de mettre dans de l'eau, de préparer et tout. Et puis, ça tue sérieusement nos frères qui ne cessent de passer dans ces endroits-là où, dans ces gagoteries où l'on vend du sodabi et que ces vendeurs profitent de ce sodabi fabriqué sur le tas pour les alimenter. Et finalement, c'est la mort subite. Est-ce que vous avez l'information sur l'ampleur que prend ce phénomène, surtout au nord du Bénin et dans les autres régions? Moi, j'aurais aimé que vous disiez, parce que vous l'avez dit dans votre introduction, on n'a pas voulu dire de l'Est à l'Ouest. Il faut préciser de l'Est à l'Ouest. Pourquoi? Parce que quand je parle de l'Est à l'Ouest, c'est qu'on sait qu'à l'Ouest du Bénin, il y a le peuple Adja, et on faisait la promotion de ce sodabi, de ce milieu, du vrai sodabi d'Adja. Vous vous imaginez, sur cet portail, c'est bien écrit, du vrai sodabi d'Adja. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a du vrai sodabi d'Adja? Est-ce qu'à Adja, les gens continuent de faire encore du vrai sodabi? Posons-nous les vraies questions. Et c'est à ce niveau, c'est de là que je commence, pour dire même Adja qui faisait le bon sodabi ne fait plus le bon sodabi. Parce qu'il y a beaucoup, aujourd'hui maintenant, sodabi de clous, sodabi de tôle rouillée, sodabi de akanti, je ne sais quoi, qu'on utilise et on prépare avec le même système qui est mis en vigueur pour préparer du sodabi avec le vin de palme nature. Et c'est ça le véritable problème. Et d'ailleurs, même dans la partie septentrionale du Bénin, notamment dans la Takora, ça a tué beaucoup de personnes au point où les autorités de la région ont pris des décisions pour éviter, pour faire arrêter la saignée dans une certaine mesure. Après, c'est rentré dans le Borgou de l'autre côté. Et on sait que dans certains coins chauds du Borgou, en dehors du Tchoukoutou, c'est ce sodabi frelaté qui avait le droit de citer, malheureusement. Et quand vous descendez vers le sud également, c'est pareil. Parce que les gens, à un moment donné, ont tué pratiquement tous les palmiers dans certaines régions. Il n'y en a plus. Il n'y a plus autant de grands palmiers qu'on peut abattre. J'ai pu voir dans un documentaire que dans certains pays, le palmier est debout, mais on extrait le jus. Le vin, en réalité, le vin de palme, oui. Je crois que c'est possible, j'ai pu voir ça. Mais ici, par contre, on tue le palmier une fois pour de bon. Et c'est fini. Donc, il n'y a plus possibilité de l'exploiter après. Et ça, quand les gens n'ont pas la matière première, c'est pour ça que je voulais aussi, au-delà du sodabi frelaté, ceux qui achètent à temps, au Carrefour, à Conville, je ne sais quoi là, ils n'ont qu'à savoir qui se tuent. Pourquoi? Le attend n'est pas vrai? Attend aussi est fabriqué. Vous pensez que c'est du vrai? Non, c'est du... Ils touchent un peu d'attente avec du glycine, en fait. Glycine ne tue pas, non? Eau de maïs fermenté après, avec d'autres produits en plus. Ah, il y a d'autres produits. C'est un mélange. C'est les produits. Sinon, si on va mélanger un peu d'attente à glycine... Posez-vous la question... C'est bon pour la santé. Mais posez-vous la question. Combien de palmiers ces gens la tuent? Combien de palmiers les gens la tuent pour abattre, pour venir... vendre palmiers, vin de palme au Carrefour sous les arbres là, au Carrefour, comme il y avait les policiers là tout le temps, tous les jours. Faites attention à tout ce que vous consommez de toute façon. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'État doit prendre ses responsabilités et identifier véritablement ceux qui continuent de faire du sodabi. Quand vous prenez la voie de Zé, vous voyez encore les industries de production de sodabi. D'ailleurs, le sodabi dont l'histoire serait partie de Zé, parce qu'avec les frères sodabi, dans une certaine mesure, et quand vous prenez la voie de Zé, il y a encore des industries, vous voyez ça, c'est ouvert, vous passez là, vous pouvez vous asseoir, vous le voyez mettre le vin de palme, vous pouvez même demander à goûter, même goûter le sodabi qui sort à chaud. Donc, ça, c'est le vrai. C'est le vrai, ça au moins. Mais il y a des sodabi qui fabriqués dans les chambres à coucher aujourd'hui, et les bidons sont remplis, on va livrer. N'oubliez pas que la région de l'Ouest est réputée être notre
Sobradia national. Donc, notre Sobradia national ne manque pas de tenter de produire tout ce qu'il y a à produire. Si le Sobradia, la Sobradia, pardon, a réussi à faire la béninoise, si la Sobradia a réussi à faire, à faire des boissons sucreries en plastique que vous buvez allègrement sans pouvoir connaître l'origine. Si notre Sobradia a réussi à faire d'autres boissons énergétiques. Merci beaucoup. Énergisantes. Si la Sobradia, énergisante, vous appelez ça? Si la Sobradia fait ça, ce n'est pas le Sobradia que la Sobradia ne peut pas ne pas faire. Donc, je pense sincèrement qu'il revient à l'État de trouver la formule, de faire une sorte de, comment vous appelez, mettre en place un modèle de traçabilité des produits que nous consommons. Modèle de traçabilité. Il y a les codes barres, par exemple. Quand vous prenez normalement une boisson de la grande entreprise qui produit la bière, certaines bières au Bénin, normalement, avec le code barre, quand vous mettez, vous checkez, vous devez savoir que réellement ça vient de cette entreprise. Par contre, ceux qui font les boissons pour chocolater, le code barre, quand vous tapez, vous checkez, vous comprenez clairement que ça ne vient pas de l'entreprise là. Il faut faire ça d'abord. Et en même temps, il faut aussi il faut trouver une norme de certification. Quand vous allez au Nigeria, c'est le NAFDAC. Quand vous prenez un produit, vous ne voyez pas le NAFDAC dessus, les frères nigériens, ils veulent le consommer, même si c'est un produit qui vient du Bénin. Si vous n'avez pas cette certification, personne ne prend. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre en réalité parce que ce n'est pas certifié par les autorités locales. Donc, il va falloir trouver un mécanisme pour faire ça. On me dira que oui, ça existe, la DANA et ces choses. Mais je pense qu'est-ce que la DANA aujourd'hui, ça joue le rôle comme on aurait souhaité. Laurent, je pense sincèrement qu'il faut trouver. Adrien brûle l'envie de parler. Vous pouvez intervenir au 96 76 68 68. N'attendez pas qu'on le demande autrement. Vous pouvez composer le numéro et puis la régie va directement vous balancer sur ce plateau pour échanger avec nous. Adrien Jomankou, qu'est-ce qu'il vous faisait si tant rire? Non, en fait, Laurent avait touché le cœur du sujet. Ah oui, et ça vous faisait rire. Ça faisait beaucoup rire. Et ça vous faisait plaisir en fait. Oui, tout à fait. En réalité, je comprends pourquoi nombre de Béninois ne veulent pas consommer du sodabi. Parce que... Pourtant, c'est notre boisson, c'est ce qu'on devait le plus consommer. À l'ouest, au nord, au sud, il y a du faux sodabi et du vrai sodabi. Oui. Il y a le faux sodabi et le vrai sodabi. Et puisque les gens ne connaissent pas le faux du vrai, ils préfèrent s'abstenir pour mieux vivre, pour vivre longtemps. Parce que quand vous consommez du faux sodabi, vous vous tuez à petits coups. Et les conséquences sont légion, les conséquences sont là. Vous devenez joufflu. Vous devenez joufflu. Vos lèvres vont, à un moment donné, commencer à se fendre. Rougir. Par la suite, c'est les yeux qui sortent. Non, ça devient rouge au début, après ça devient blanc. Ça change de couleur. Et à un moment donné, même au lit, vous devenez impuissant. Au point où si votre femme tient votre dessous, il vous dit que lui n'est pas dans ça là. Et c'est ça qui fait que plusieurs femmes aujourd'hui se promènent. Et bon, c'est de n'importe quoi. Écoutez. À la recherche de l'huile. Ce que moi je voudrais dire, c'est quoi? C'est-à-dire quelque chose m'a toujours étonné. Oui. Notre sodabi, noix de palme, n'est pas certifié au Bénin. Il n'y a pas quelqu'un qui jusque-là a la certification. Et ça porte son nom. Mais le sodabi, comment on l'appelle? Le sodabi qui est fait à base du manioc est certifié au Bénin. Est-ce que vous savez ça? Oui, c'est parce que c'est les Chinois qui sont venus développer cette le sodabi, c'est le même sodabi. C'est du sodabi, c'est du bon et c'est produit par, c'est développé, cette technologie avait été développée par les Chinois. Je ne sais pas si d'autres Béninois ont pris le relais. Moi, je pense que, et quand j'ai suivi un peu le développement d'un expert qui dit que dans toute alimentation, tout produit consommable que nous mangeons, il y a de l'alcool dedans. Oui. Et c'est comme ça j'ai compris que le sodabi de manioc là, c'est parce que les Chinois ont compris qu'il y a de l'alcool dedans. Dans le manioc. Qui a de l'alcool dedans. Qu'ils ont pu travailler pour pouvoir nous préparer ce sodabi. D'ailleurs, les gens font du vin d'ananas au Bénin. Même. Vin d'ananas, oui, c'est vrai. Oui, même, on dit même le maïs. Oui. Que nous consommons, il y a de l'alcool dedans.
Ce qu'il faut Tous dire, les aliments, il y a de l'alcool. C'est le maïs qui fait de la bière. Donc, c'est normal. très bien. Le sodabi, le vrai sodabi, fait du bien pour la santé. Et moi, j'en prends. Ah oui? Le Vous vrai sodabi. finirez pas prendre le faux. Bon, Qu'est-ce qu'il faut Vous qu'il n'avez n'ait pas pas encore pris menti. le faux une fois? peut-être Pendant que ces temps-ci, j'en ai vos joues Non, sont non, en train jamais. de... Ce qu'il faut souligner, c'est quoi? Ce que les gens doivent comprendre, on ne se sert pas d'un comprimé pour fabriquer du sodabi. Parce que, c'est-à-dire, c'est devenu autre chose aujourd'hui où il suffit d'aller à Djegoulet, payer le comprimé, venir à la maison. C'est là-bas, on vend ça. Oui, on vend ça là-bas. Donc, vous faites la publicité là où il faut aller payer. Bon, ok, il faut m'en excuser. Mais ce que je dis, on ne se sert pas d'un comprimé, d'un produit chimique pour préparer du sodabi. Et on ne prépare pas le sodabi dans un bidon ou bassine. Dans une bassine, ça dit que dans un, comment vous appelez, dans un baril, c'est ça? Oui, Non, c'est un baril. Baril, on met ça sur le feu, on met la Non, quantité ça c'est d'eau. le vrai sodabi, ça. Non, même le faux, comme Le ça, ils font faux, ça. le faux, c'est tout ce qui est fer, rouillé, clou. Je vous dis, tolo, ça, c'est une autre faux, méthode. oui, ça, tolo, il y a plusieurs tolo, méthodes. akanti, et on met dedans, et puis on enferme, et puis on met le feu, et ça sort le produit de sodabi. En fait, comme parlant de certification, au moins il y a des entreprises locales, des jeunes qui ont développé une autre manière de produire ou de labelliser notre sodabi national. Donc, je ne veux pas leur faire la publicité gratuite, mais je sais qu'il y a au moins deux entreprises, je crois. Il y a la Donc, fille, APO, il y a- service il y a la commercial, fille- venez ici, on va parler de leurs produits. Il y a la fille de l'ancien DG AGETIP qui a développé une manière de labelliser notre sodabi national. Il y a une autre dame qui a commencé aussi Oui, tout récemment. oui. Et ça commence par S là. Oui, voilà, Ah, KS. Vous avez fini par donner le nom. Non, on n'a pas donné le nom. Ouais, du KS. Ouais, on n'a pas donné le nom. Il y a une autre qui a On commencé. connaît le code. qui a- il y a On ne une vous autre a qui a- pas dit de dire le code, sinon vous allez passer service Il y a une commercial. autre Bon. qui a commencé par, en se basant sur le modèle de l'Amazon pour sortir un autre produit à base du sodabi, pour labelliser notre produit, notre sodabi également. Ok. Et c'est des choses, c'est des produits qui sont vraiment demandés à l'extérieur. Il y a quelques jours, j'ai vu des Béninois demander de les aider à acheter ces produits-là parce qu'ils n'en ont pas dans les stocks dans leur pays, au Canada, aux États-Unis. Surtout qu'en temps de fraîcheur, c'est ce qu'ils ont besoin de consommer ces trucs-là. Donc vous voyez un peu, il y a des jeunes qui ont pris l'initiative. Mais c'est à l'État maintenant d'encadrer le secteur et de s'assurer. Moi, je pense que avant de toute chose, toute réforme, il faut déjà maintenant travailler à répertorier les vrais producteurs de sodabi. On commence par là. Maintenant, et voir dans quelle mesure on peut continuer à faire le sodabi sans abattre les palmiers. Parce que Oui, si je il dis faut que- aller à l'école des gens qui en Côte arrivent. d'Ivoire, les gens n'abattent pas les palmiers pour autant. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de faire continuer à prélever le vin de palme, la nature, là, qu'on va utiliser pour le sodabi, sans abattre les palmiers? Il faut Ok. penser à cette possibilité. Parce que un palmier qu'on abat, c'est toute une richesse à terre. Toute une richesse à terre. Et ça fait que, malheureusement, nous qui avions la côte au niveau de la production de palmiers à huile, la côte la baisse. Donc, il y a un problème. Comment on peut régler ça? Est-ce qu'il faut, à cause du sodabi, sacrifier le palmier, continuer à sacrifier les palmiers qui nous apportent de richesses? Un palmier que vous avez debout en un an, ça vous rapporte beaucoup de choses. Par contre, quand vous abattez, c'est une fois que vous gagnez, c'est fini. C'est fini. Bon, on peut avoir après les champignons, mais pour ce quelle durée? Ça ne dure pas 2 ans. Je vais lire les réactions, si vous me permettez, sinon, si vous avez quelque chose à allez-y ajouter. d'abord. D'accord, quelques réactions rapidement. Max Sainter dit que l'alcool n'a jamais rien fait de bon pour la santé. Et puis, il dit, au contraire, ça détruit l'organisme, gonfle la joue et vide le sang, surtout si ce dernier ne mange pas bien. Et puis, Mario Ochoncho dit que c'est une très mauvaise pratique qui expose sa santé et puis met en danger sa santé également, puisque le liquide étant frelaté, c'est-à-dire fabriqué dans des conditions qui ne dit pas son nom, et c'est un tueur silencieux. Méfions-nous donc de ces produits. Et Nathanaël Beffet dit même l'eau devient dangereuse à un seuil. Même l'eau devient dangereuse à un seuil. Et puis, Mazouk Takuoru Goura, au lieu d'aller boire sodabi frelaté, pourquoi ne pas aller prendre le vrai sodabi?
Maintenant, comment distinguer le vrai du faux? C'est là le problème. Et puis, Alexis Balogun, pour finir, bonjour le plateau. Personne n'oblige personne à aller consommer le soda feuille latte. Si le vendeur n'a pas de consommateur, il ne va plus vendre. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut tout consommer avec modération. Même si c'est du soda prélaté que vous consommez, si vous n'exagérez pas, je pense que ça ne va pas vite vous tuer. Ah. Ah oui. Moi, parce que il est Vous avez difficile, entendu ce qu'il a dit? Il est difficile de faire la part des choses, de faire la part du vrai. Mais vite, vous tuez, la finalité, c'est que vous allez mourir. Si vous mangez et la bien, cause, ce sera le soda soit prélaté. vous n'en prenez pas, et c'est la meilleure option. La meilleure boisson, c'est l'eau. Prenez de l'eau. Et aussi, il faut consommer l'eau avec modération. Vous avez entendu quelqu'un qui a dit tout à l'heure que assez d'eau, c'est aussi une maladie. Donc, je pense quand même que les gens doivent savoir que le soda-bi frelaté est nuisible pour notre santé. Ils doivent faire beaucoup attention. Si vous n'avez pas la certitude que l'intéressé prépare effectivement le soda-bi, ou du moins vend le vrai soda-bi, je pense que l'idéal, c'est de vous abstenir, c'est de ne pas en consommer, c'est de faire l'effort de ne pas en jouir, manger seulement, oublier l'apéritif. Parce qu'en réalité, prendre du soda-bi, c'est de l'apéritif. Donc, ce que je voudrais dire, que vous vous souvenez, la lutte déclenchée par le honorable député à l'Assemblée nationale, maintenant, en ce moment, il était maire de Parakou. Je vais parler de Charles Tokor. Oui. Charles Tokor qui avait lancé une lutte implacable contre cette consommation d'alcool frelaté, de soda frelaté. On a vu, on a entendu tout ce que la population du Parakou racontait sur sa personne. Mais ça ne l'a pas empêché d'évoluer dans sa lutte. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, je voudrais inviter tous les maires, les 77 maires du Bénin, à déclencher une lutte implacable, sans relâche. Je veux saluer au passage et féliciter la douane qui a arraisonné ou arrêté, interpellé plus de 5225 litres de soda frelaté dans l'Ouémé. Dans l'Ouémé, il y a quand même des palmiers à huile. Donc, je pense quand même que le soda frelaté, c'est partout sur le territoire national. Ce n'est pas seulement au centre du Bénin ni au nord du Bénin. Ici, au sud du Bénin, où il y a des palmeraies un peu partout, les gens fabriquent toujours, et je vois même que c'est plus nombreux. Le jeune compétent, on a encore 4 minutes, sinon on a retrouvé quelques photos de comment essaie le soda-bi sans tuer le vin de palme sans tuer le palmier. On ne sait pas s'il sera possible que vous affichez. Bon, vous êtes jeune et compétent, hein, on va le voir dans un instant. On vous met à l'épreuve. Donc je pense quand même que le gouvernement doit lutter contre ce fléau. Parce que ça gangrène notre société, ça tue silencieusement les jeunes. Ça tue les jeunes. Et aujourd'hui, vous voyez plusieurs jeunes qui tombent même sur la voie. Vous allez même croire que c'est de l'épilepsie, mais ce sont les effets du soda-bi frelaté. Parce que le soda-bi frelaté, quand vous en consommez, vous devenez très rapidement ivrogne. Ça leur donne pas même le cancer, malheureusement. Ça doit donner le cancer, oui, c'est pas une bonne chose. Ça donne toutes les maladies. Ça doit donner toutes les maladies graves, les maladies chroniques. Le risque aujourd'hui, c'est grand, notamment pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là qui veulent se réfugier dans l'alcool, dans certaines régions. Ce n'est pas fait d'emploi. Ils n'ont pas d'emploi. Ils sont soucieux. Jamais, ce n'est pas parce que vous êtes soucieux que vous allez prendre de l'alcool. Les jeunes ont des soucis. C'est un faux problème. Plus, si vous êtes soucieux et que vous prenez de l'alcool, c'est que le souci va s'élargir. Non, ça calme le souci après vous. Jamais, ça ne calme aucun souci. Vous dormez. Vous tuez de façon brute. Non, je crois que pour lutter aussi contre le soda frelaté aujourd'hui, il faut travailler aussi à
à casser ce que j'appelle les gadgeteries en grande quantité. Oui, les gagoteries. Ils appellent ça gadgeterie. Et puis, dans ces milieux, malheureusement... Beaucoup de choses se passent Beaucoup se passe là. D'abord, c'est les mélanges. Vous imaginez, la dernière fois, j'ai vu... les dosages acido, les dosages acido basiques. On y met encore de la drogue. Il y a des whisky en sachet maintenant. La dernière fois, nous allons demander à la police de relever ce grand défi. Je suis allé chez Ce la n'est pas dame. seulement à faire du port de casque pour préserver notre vie, mais la police doit œuvrer à lutter correctement contre ces sodas frelatés. Je suis allé voir une dame la dernière fois. Un peu partout sur le territoire. Les alcools en sachet, c'est pire que, même c'est comme le soda frelaté. Hein. J'ai vu un sachet la dernière fois, la dame qui vend. Comme ou bien c'est du la dame qui vend du crédit pour moi sur mon carrefour, le carrefour de ma maison. Je suis allé là et j'ai vu quelqu'un venir pour dire je vais prendre du tombeau. Ah? J'ai dit tombeau. Oui, le jeu des compétents, oui, c'est ça. Donc, j'ai vu. C'est ça, il a confirmé sa donc, compétence. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, ça c'est Marcel Yedo, c'est lui, voilà, il est unique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. On peut extraire le vin de palme sans tuer le palmier. Donc le palmier est debout et ils ont fixé les plastiques sur le palmier. Il doit avoir quelque part où le monsieur est en train de monter pour récolter. Oui, il ne peut pas tout. C'est ce qu'il a pu faire parce qu'il est l'heure, hein, franchement. Donc, pour montrer que les gens peuvent maintenant aller à cette technologie, plutôt que d'abattre les palmiers. Parce que c'est l'absence de palmiers qui fait que parfois ils sont tentés d'aller faire le fruit. Nous allons aussi demander à ce que nos forestiers, merci Laurent les forestiers pour ces images, mais surtout merci Marcel hein, pour vraiment votre ingéniosité, votre dynamisme, votre savoir-faire. Oui, il continue. Voilà. Oui, voilà. C'est le vieux là qui est en train de récolter. Voilà le vieux qui est monté. Il vient récolter le jus chaque jour. Récolter le jus chaque jour. Est-ce qu'on a encore des vieux qui savent monter sur ces arbres? Oui, c'est le produit fini. Est-ce qu'on a encore des vieux qui savent monter sur les palmiers comme ça? Toujours dans nos villages. Et en ville. Toujours. Et en ville. Il y a aussi des palmiers. Il y a qu'un palmier en ville. Vous avez déjà là où il y a la plus grande palmeraie à Calavi, notamment Zopa, c'est là où vous avez le grand marché. C'est vrai qu'il n'y avait plus de palmiers depuis là. Hein. C'est la zone, en fait, Zopa, c'est zone palmeraie. Ah, Zopa. Toute la zone à Conville jusqu'à la limite de Akasato au niveau du lycée et autres là, c'était rien que des palmiers. Il est là. Je pense que le gouvernement... Vous avez passé une bonne semaine. Et voilà, on est à la fin. On va demander à Dieu de nous protéger jusqu'à la semaine prochaine. Quel message avez-vous à délivrer? Que les Béninois continuent de porter correctement leur casque, de respecter... Ça les rassasie? Ils vont rester en vie quand ils vont porter leur casque sur... et manger. Nos axes routiers. Et manger. Oui, ils mangent. S'ils ne mangent pas, ils ne peuvent pas aller vaquer à leur occupation. Donc, ils continuent à être disciplinés sur les routes, de respecter le code de la route et tout ça, là, de porter les casques. Et quelqu'un a exigé qu'on porte des casques à un mort. Bon, on va parler on va parler des questions. On va parler des questions de casques sur le forum des rédactions. S'il vous plaît, gardez votre énergie. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que l'État met en place un mécanisme de contrôle et de répression de ceux qui produisent le soda frelaté, de casser ces cabanes qu'on appelle d'adjetterie là, qui causent beaucoup de dégâts. Et de casser, de créer encore d'autres chômeurs? Non, c'est quel chômeur qui tue? Celui qui vend à l'intérieur, il ne va plus pouvoir en mettant le verre sous la rosée, quand vous buvez une fois, vous devez revenir toute votre vie. Celui-là, il faut l'encourager, il faut l'encourager. Et donc, c'est autant de choses qu'il faut régler. Mais je crois que les jeunes sont invités à des réflexions osées, mais aussi je les invite, moi, à des actions osées. Oui, yes, Laurent. Pour venir complètement sur le dossier des casques, la situation de Boycon et de, comment on appelle, d'Abomey, il faut que les têtes couronnées sensibilisent leurs adeptes pour que les adeptes portent correctement les casques. Vous aurez le temps de parler de tout ça dans le forum, non? Ils ne seront pas d'accord. Vous aurez le temps de parler de tout ça dans le forum des rédactions, non? Et pourquoi vous prenez la parole pour ça encore? Non, en fait... C'est quand même bien que celui qui nous écoute maintenant soit informé de ce que le commissaire central de Boycon, par exemple, fait beaucoup pour la République. Il fait bien. Marcel Yedo, merci à tous ceux qui nous ont suivis.